Bonjour, voici en bref, plus d'informations encore. La 12e semaine du développement durable, c'est du 1er au 7 avril. Thème de l'événement cette année, consommer autrement, avec pour tout comprendre, des animations dans les écoles, des conférences, des visites et des expositions. Nous avons une exposition place de la Victoire à Espace Victoire avec la Fédération française du bâtiment qui aura une permanence vendredi et samedi avec des artisans pour donner des conseils. La DIL 63, Espace Info Énergie, qui aura aussi des permanences pour donner des conseils pour l'isolation des maisons. La CLCV qui présente une exposition « Je choisis ce que je mange ». Vélocité qui informe aussi les personnes sur les activités de leur association. Et l'Université Blaise Pascal qui présente les actions de développement durable au sein de l'université. Ce sont aussi les journées européennes des métiers d'art, du 4 au 6 avril, pour s'émerveiller des savoir-faire d'excellence, des artisans ébénistes, joailliers, forgerons, céramistes, émailleurs, charrons, selliers ou luthiers. En Auvergne, c'est plus de 200 ateliers, donc 180 ateliers qu'on pourra visiter en porte ouverte et 20 manifestations de prestige qui seront organisées donc pour le grand public bien sûr, mais aussi pour les jeunes, parce que le but c'est de faire découvrir les métiers d'art à tous ces jeunes, qu'ils voient le travail manuel de manière un peu de l'excellence, on va dire. Une pièce réalisée par des artisans d'art, c'est une pièce qui a de la valeur. Pourquoi? Parce que les gens ont passé beaucoup d'heures à la fabriquer, à réfléchir. 20 artisans nous ouvrent leurs portes dans la région clermontoise. Un fascicule nous fait connaître leur adresse, ainsi que les expositions et conférences organisées pour l'occasion partout en Auvergne. On le trouve à l'Office de tourisme, place de la Victoire. Une autre vraie discipline artistique, la gravure en taille douce, qui permet à Claude Andréatto d'offrir un nouveau timbre à la capitale auvergnate pour le salon philatélique de printemps de Clermont-Ferrand. Une petite merveille à découvrir en avant-première du 4 au 6 avril à Polydôme, qui accueillera également le 28e championnat philatélique régional jeunesse. Entrée gratuite. L'Afrique nous ouvre ses portes à Clermont du 4 au 11 avril, grâce aux très nombreuses associations africaines clermontoises. Soirées festives, gastronomie, expositions, films et conférences, tout un programme qui cette année met à l'honneur la femme africaine. Tous les côtés en fait, aussi bien culturel que du point de vue économique, que du point de vue social. Donc bien sûr tout ce qui est exposition, c'est le plutôt côté culturel de la femme qui va être mis en avant. Mais sinon, on a aussi une table ronde qui sera organisée le lundi 7 avril, où là, on mettra plus le rôle de la femme africaine au niveau économique, l'influence qu'elle a maintenant sur le continent africain. Le principal temps fort, ça sera le samedi 5 avril au Foyer Homme-d'Homme, où chaque association partenaire aura son stand et proposera des activités, donc des tresses africaines, des jeux pour les enfants, des bandes dessinées, des dégustations de produits sénégalais, marocains. Chaque association sera représentée. Citons encore un défilé de mode et de coiffure, ainsi qu'un concert endiablé. Les réjouissances organisées figurent dans ce joli fascicule, disponible notamment place de la Victoire, à l'Office de tourisme. Connaissez-vous les coups de cœur du Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand? On les retrouve dans la traditionnelle séance de films primés et remarqués au dernier festival, très précisément lundi 7 avril à 20 h à la Maison de la Culture. Un dîner collectif les yeux bandés, une sympathique expérience à laquelle nous convie le festival Culture dans tous les sens pour nous immerger dans la bonne humeur dans le monde des non-voyants. Un dîner suivi de 2 créations théâtrales mises en scène par la compagnie L'Ivoirien, La Vie en Bleu et Les Colocataires. Tout se passe samedi 5 avril, dès 19 h à la Maison du Peuple. La Comédie de Clermont nous transporte au cabaret Warzakovski de Christophe Warlikowski. Un cabaret décapant, dernier espace de liberté dans un monde menacé par les extrémismes et l'uniformisation. Jeudi 3 et vendredi 4 avril à 19 h 30 à la Maison de la Culture. L'atelier théâtral d'Isabelle Knos nous présente quant à lui Blessures au visage, des êtres défigurés qui tentent de survivre dans un monde où l'apparence est reine. C'est aussi les 3 et 4 avril à 20 h 30, salle Georges Guillot, au service Université Culture. La Maison de la Culture accueille le Molière du meilleur spectacle comique 2011, la comédie Thé à la menthe ou Thé citron de Patrick Audecoeur. Spectacle mercredi 9 avril à 20 h 30.
C'est le pianiste Alexandre Tarot, victoire de la musique en 2013, qu'invitent de leur côté les amis de la musique pour jouer Mahler, Schubert et Mozart, le 17 avril à 20h30 à l'Opéra Théâtre. Le carrefour de la chanson est organisé au Quorum Saint-Jean les 5 et 6 avril pour découvrir 8 artistes français, compositeurs, interprètes. Vous pourrez participer, si vous le désirez, à des ateliers d'écriture et de chant. Dès 14h samedi 5 avril, c'est gratuit et il faut réserver. La COP de mai reçoit Amel Bent ce même 5 avril à 18h, tandis que la Petite Copée accueillera le 7 avril Valérie June pour une élégante prestation folk, blues, soul. Sport à présent, du tir à l'arc et du tennis de table qu'on pratique en famille ou entre amis pour le plaisir dans le cadre de ces dimanches, le 6 avril. Il mérite notre soutien, le Clermont Foot 63, opposé à Châteauroux, vendredi 4 avril à 20h, au stade Gabriel Montpied. 3 points à conquérir pour s'assurer un printemps sans pression à moins de 8 journées de la fin du championnat de Ligue 2. Côté rugby, en H-Cup, la SM à coup sûr ne s'en laissera pas compter contre une solide équipe britannique, le Leinster. Un choc à vivre pour de vrai, samedi 5 avril au stade Marcel Michelin. Ce bref magazine prend fin, merci de l'avoir suivi. Le prochain, c'est mercredi qui vient. À très bientôt.